L'idée de cette table ronde est donc de tenter de répondre à la question de savoir comment concilier en fait cette vie métropolitaine à laquelle nous étions quand même bien habitués et cette nouvelle donne de la distanciation sociale. Pour ce faire, je vous propose d'aborder deux thèmes principaux, mais bon, ça pourra évoluer en fonction de la discussion. Faut-il saisir l'opportunité du coronavirus pour accélérer et accroître l'ampleur des transformations qui étaient déjà en cours au préalable? Ou est-il nécessaire de réorienter ces pistes d'innovation, ou bien faut-il changer totalement de modèle? Et puis, dans un deuxième temps, peut-être quel avenir pour le Grand Paris dans ce contexte de crise sanitaire risquant de perdurer, d'autant que le confinement a quand même révélé l'ampleur des inégalités, entre autres sur le territoire francilien. Nous demanderons peut-être aussi à nos intervenants quelles sont les innovations sur lesquelles ils travaillent ou qu'ils testent sur des projets en faveur du vivre ensemble dans la métropole, notamment la métropole parisienne. Donc, je vais vous présenter ces intervenants qui ont accepté d'évoquer tous ces sujets avec nous. Donc, François de Mazières, bonjour Monsieur de Mazières, donc maire de Versailles, ancien président de la Cité de l'Architecture. Je rappelle que vous avez co-organisé, je me permets juste, Raphaël, de dire que c'est toi qui es en image principale. C'est moi, c'est ce que je vois. C'est normal? D'accord. Est-ce que tu peux peut-être mettre en avant Oui, on va mettre en affichage galerie. Enfin, j'invite tout le monde à effectivement passer en affichage galerie. Mais effectivement, normalement, ça doit être la personne qui parle qui sera affichée, non, mais affichée en grand. et là, est-ce que tu peux mettre en... Excusez-nous. Je vais changer. Je vais Donc, changer. je disais, François de Mazières, pardon, donc maire de Versailles, ancien président de la Cité de l'Architecture. Je rappelle que vous avez co-organisé l'an dernier la première biennale de l'architecture et du paysage. Donc, vous étiez le commissaire général. Peut-être qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. C'était un grand moment quand même dans le milieu de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage. Catherine Jacot, bonjour Madame Jacot, vous êtes architecte urbaniste, cofondatrice de la nouvelle agence d'architecture NAJA avec Lisa Boutelja. Vous êtes également architecte conseil de l'État à la DREAL d'Auvergne-Rhône-Alpes. Sybille Cosnard, urbaniste et présidente de CityLink, l'agence conseil en stratégie urbaine que vous avez créée et qui publie régulièrement des ouvrages sur la fabrique de la ville, dont le dernier, fin 2019, s'intitulait « Ça déménage dans l'aménagement ». Nico Tardio, bonjour Nico Tardio, vous êtes architecte cofondateur de l'agence Jorik Tardio Architecte et qui se démarque par ses recherches sur des solutions durables de construction basées notamment sur un modèle de la ville sur la ville, de construction de la ville sur la ville peut-être, à partir du concept de densité éco-maîtrisée. Vous nous expliquerez peut-être plus dans le détail en quoi cela consiste. Emmanuelle Gautran, donc architecte parisienne, bien sûr, lauréate du prix d'architecture 2017 et également lauréate de l'un des tout premiers projets de réinventer Paris 1 qui a été livré, à savoir Edison Lee dans le 13e. Alors, avant d'aller plus en avant dans nos échanges, Raphaël Richard, donc rédacteur en chef délégué de la Journée du Grand Paris, va nous faire un petit point technique pour vous expliquer un peu le déroulé de ces échanges. D'accord, donc pour faire suite à ce que tu viens de dire, Fabienne, effectivement, si vous voulez, pour l'ensemble des participants, si vous voulez voir tous les intervenants, vous pouvez passer en affichage galerie. Normalement, c'est mis par défaut, mais effectivement, c'est peut-être après, chacun peut le régler comme il préfère. Donc, je vous conseille plutôt l'affichage galerie. Je vais aussi diffuser des photos ou des présentations au cours de la discussion, donc qui seront affichées en grand écran. Pour discuter, poser des questions, échanger, vous avez deux possibilités. Vous avez un panneau qui s'appelle Converser, que vous pouvez afficher sur votre écran. Alors, je peux vous donner à disposition sur mon écran, mais après, ça dépend un peu des ordinateurs. Donc, voilà, en principe, les options sont situées sur mon ordinateur en bas. Vous pouvez cliquer sur Converser pour afficher ce panneau Converser dans lequel vous pouvez poser des questions. Vous avez également un panneau participant que vous pouvez afficher pour voir qui participe à la conférence. Et il y a une autre option qui s'appelle donc Q et R et qui s'appelle questions et réponses dans laquelle vous pouvez poser des questions
mais dans laquelle vous pouvez aussi, on va dire, approuver les questions qui sont posées, donc soutenir des questions posées, ou bien commenter ces questions. Pour le dérouler, l'idée, c'est d'abord effectivement de laisser la parole à nos intervenants. Et éventuellement, moi, je remonterai des questions au fur et à mesure de la discussion, et on gardera un temps à la fin du webinaire pour permettre aux uns et aux autres de s'exprimer directement, enfin, pour permettre donc aux participants de s'exprimer directement, soit pour des remarques, soit pour des questions. Vous avez un système pour les participants qui consiste à lever la main si vous souhaitez parler. Donc on utilisera ce système plutôt à la fin du webinaire. Pour l'instant, on va essayer de passer uniquement par le système par texte. Je vais inviter aussi les intervenants éventuellement à couper leur micro quand ils ne s'expriment pas. Ça peut éviter le bruit parasite, même si j'ai l'impression que là, chez tout le monde, c'est assez calme. Et, oui, c'est calme. Et j'ai l'impression qu'on s'entend bien. Mais voilà, ça peut peut-être un peu faciliter les discussions. Voilà, je n'ai plus d'autres éléments techniques à vous partager. Donc, Fabienne, je te rends la parole. Merci, Raphaël. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais demandé à chacun de nos intervenants de nous dire un peu comment il avait vécu cette période, quel premier enseignement, constat il faisait de ce confinement ou de la crise, son ressenti. Et après, donc, Sybille nous présentera nous plantera le décor, on va dire, avec une présentation. Enfin bon, tout d'abord, Catherine Jacot, est-ce que vous voulez lancer un petit peu cette expression du ressenti sur cette période complexe et inédite? Oui, ben j'ai trouvé d'abord que c'était une période extraordinaire, pour ne pas dire sidérante. En tout cas, moi, ça m'a mis dans un certain état de sidération. Et je crois que ce qui est peut-être le plus extraordinaire, c'est le caractère totalement mondial de cette crise et tout d'un coup la mise à l'arrêt de l'activité économique, de l'activité sociale pour des raisons de santé publique. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que santé publique, c'est valeur de la vie, bien entendu, une valeur essentiellement humaine, je ne dirais pas éthique, mais presque, et enfin si, éthique d'ailleurs, et ça me semble être tout à fait primordial, et c'est la première fois en fait que cela arrive. À cette échelle en plus. Oui. François de Mazières, votre ressenti? Voilà, je remets le son, excusez-moi. Mon ressenti, c'est que c'est véritablement un profond bouleversement qu'on vient de vivre et que ce bouleversement, il aura, j'espère d'ailleurs, un effet durable. Et que finalement, ce que nous venons de vivre, c'est un peu la cristallisation de toute une évolution que l'on sent, on parle d'urbanisme, d'architecture, depuis maintenant plusieurs années, vers de nouvelles formes d'habitat, une nouvelle forme de pensée, d'équilibre entre le construit, la nature, la nécessité d'avoir une architecture qui est... Oui, mais plus personnellement, excusez-moi, je me permets de vous arrêter, parce que ça sera peut-être les propos d'après. Plus personnellement, comment vous l'avez vécu cette période? Comment j'ai vécu personnellement? Vous savez, quand vous êtes mère, je peux dire qu'en plus, comme vous savez, on sortait des élections. Donc, on sortait d'une période qui est une période fatigante pour des mères, parce que les élections, c'est toujours un moment où on est très mobilisé, on a son travail, mais on a aussi la nécessité de faire une campagne. Et puis, on a basculé immédiatement, je dirais presque le soir même, on a basculé dans une gestion de crise très complexe, extrêmement compliquée, qu'on n'avait jamais connue. Vous voyez, à l'instant, j'avais 2 minutes de retard. Pourquoi? Parce que j'étais encore en train d'essayer de résoudre ces questions des masques, des questions extrêmement pratiques. On voit beaucoup de difficultés à résoudre, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit évidemment dans le domaine de la santé. On voit des gens aussi autour de nous. J'ai un de mes adjoints qui a malheureusement très probablement décédé, puisqu'il est depuis maintenant des semaines, voilà, et qui est un ami. Donc, on a été très impacté. Voilà, c'est un bouleversement très profond qu'on a vécu.
qui laissera des traces, j'imagine, longtemps. Et des traces Ouais. affectives. Manuel Gautran, vous disiez que vous étiez un lion en cage tout à l'heure. Oui, oui, c'est sûr que pour moi, on vit une époque irréelle qui est, enfin, qui m'aura marqué en tout cas profondément sur le long terme. À titre personnel, c'est une époque évidemment difficile parce qu'on est confiné. Bon, moi, je suis tous les jours à mon agence. En fait, je travaille un peu comme si de rien n'était. Heureusement, ma passion me fait un peu oublier cet état de fait d'être un lion en cage. Ce que je trouve, parce que je cherche toujours à positiver, en effet, ce que je trouve potentiellement positif dans cette période, c'est le fait de pouvoir avoir des réflexions de fond. Et d'ailleurs, un peu à l'opposé de ce qui se passe en ce moment, je trouve qu'on vit une période d'immédiateté où tout le monde réagit très vite, devient sceptique sur les villes. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Oui, prendre des décisions à la hâtive. Je trouve que, au contraire, c'est une période, et c'est comme ça que je l'ai vécu, que je la vis encore, où on doit réfléchir sur le long terme. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire à l'agence, travailler plutôt sur la théorie, sur des recherches, en l'absence de projets actifs en ce moment, puisque beaucoup de nos projets sont arrêtés. Donc, on est vraiment dans une étape à l'agence de réflexion, de recherche et de projets théoriques. Merci beaucoup. Mirko, vous aussi, c'est Et pareil, la réflexion. Je rejoins Manuel sur le fait que c'est une période de recentrer, dans laquelle on recentre un petit peu la réflexion sur ce qu'on faisait. En fait, on n'est plus dans la frénésie de notre métier, en interaction continue, dans laquelle on fait les choses un peu hâtivement. Voilà, on a le temps de réfléchir, on a le temps de se reposer, de recentrer les objectifs. Et pour moi, je vois positivement, malgré pour les bulletins de guerre qui tombent tous les soirs, en fait, mais je regarde ça avec attentivement. En même temps, il y a aussi une mise en relief de toutes les problématiques sociales et urbaines, en fait, qui génèrent cette crise, ce qui fait que pour nous, il y a une véritable base de réflexion nouvelle. Pas vraiment nouvelle, parce qu'en fait, on parlera tout à l'heure, on est un peu dans la continuité, mais on peut réajuster, du coup, certaines réflexions qu'on avait un peu déjà aperçues. Et on a le temps, enfin, de se poser et d'y réfléchir calmement. Moi, je suis chez moi, je ne vais pas à l'agence. Je suis avec ma famille ici. Et du coup, il y a des échanges aussi avec la famille qui sont nouveaux, qu'on avait un peu oubliés, un peu mis de côté pour le travail. Et ça fait évoluer aussi ma réflexion urbaine et architecturale de manière assez radicale. Il y a un côté positif à tout ça, inespéré, cette pause dans notre vie de réflexion et de regard intérieur un peu plus profond. Parfait, intéressant. Merci beaucoup. Sybille ? Oui, je vais faire court pour gagner du temps pour la suite. Moi, je retiendrai le fait d'accepter et de gérer l'incertitude. Déjà l'accepter et peut-être demain la gérer. Oui, mais personnellement, comment vous l'avez vécu? C'est en perso, c'est une incertitude comme je pense on le vit tous, de ne pas avoir beaucoup de visibilité sur comment va reprendre ce milieu de l'aménagement, de la ville, comment vont se comporter nos clients, est-ce qu'ils vont encore nous faire confiance, est-ce qu'ils vont pouvoir nous prolonger des missions et on est au mois le mois à se dire est-ce qu'on va pouvoir garder nos équipes.